Emmanuel Sénaillon Samson. Révélation divine du paradis et de l'enfer 1. En novembre 2012, je suis tombé gravement malade et mes parents m'ont emmené à l'hôpital. Le médecin a dit que mon sang était très bas et que j'avais la tuberculose. Apprendre cela a été très dur pour mes parents car ils ne pouvaient pas se permettre de payer les frais pour me faire soigner, alors ils m'ont ramené chez moi. Alors que je me reposais sur mon lit, j'ai commencé à me sentir bizarre et tout mon corps s'est affaibli. Je me suis retrouvé hors de mon corps dans une pièce d'un blanc pur. Jesus m'est apparu, son visage était brillant et beau, mais j'ai remarqué qu'il n'était pas heureux. Il m'a pris la main et m'a fait sortir de la pièce pour me placer devant un grand trône. Éclat de la gloire de Jésus. J'ai vu Dieu sur le trône, mais je ne pouvais pas voir son visage. Son corps était comme un feu brûlant, plein de puissance et de gloire. J'ai vu des groupes d'anges en vêtements blancs devant le trône, et ils étaient pleins de gloire. Ces anges portaient des livres dans leurs mains. J'ai vu des personnes innombrables devant le trône. Apocalypse 20h11 Et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, devant la face duquel la terre et le ciel s'enfuirent, et il ne fut pas trouvé de place pour eux. Et ils allaient l'un après l'autre pour recevoir leur jugement, et quand chacun arriverait devant le trône, les anges ouvriraient les livres dans leurs mains et Dieu jugerait cette personne. Beaucoup de gens se sont levés pour entendre Dieu leur dire, « Partez de moi ». Dieu les jugerait avec une grande colère et sa voix sonnerait comme le plus grand des tonnerres. Ézéchiel 43/8 En plaçant leur seuil près de mes seuils, leurs poteaux près de mes poteaux, et le mur entre moi et eux, ils ont souillé mon saint nom par les abominations qu'ils ont commises, c'est pourquoi je les ai consumés dans ma colère. Chaque fois que Dieu disait, « Partez de moi », une grande tempête emportait cette personne. Matthieu 25/41 Puis il dira aussi à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. » Toutes les personnes présentes devant ce trône avaient peur de se tenir devant Dieu. Les anges n'appelaient jamais le nom de personne, chaque personne savait quand venait son tour de recevoir son jugement. 2 Corinthiens 5h10 Car il faut que nous comparaissions tout devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive ce qu'il a fait dans son corps, selon ce qu'il a fait, en bien ou en mal. Quiconque commet l'iniquité a été emporté par la tempête dans un châtiment éternel. Matthieu 25/46 Ceux-là iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Le trône de Dieu. Tant que vous êtes en vie, vous avez encore une grâce d'or pour vous repentir de votre péché et abandonner vos mauvaises actions. La colère de Dieu est comme un feu brûlant. Zéphania 2/1-3 Rassemblez-vous, nations non désirées, avant que le décret paraisse, avant que le jour passe comme l'ivraie, avant que la colère ardente de l'Éternel vienne sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel vienne sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous, doux de la terre, qui avez exercé son jugement, cherchez la justice, cherchez la douceur, peut-être serez-vous cachés au jour de la colère de l'Éternel. Et ce monde est une vallée de décision. Joël 3h14 Des foules dans la vallée de la décision, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée de la décision. Que votre décision soit le Christ, abandonnez votre vie à Jésus-Christ et échappez à la colère de Dieu. Quels que soient les péchés que vous avez commis, Jésus les pardonnera tous. Osée 14/4 Je guérirai leur égarement, je les aimerai librement, car ma colère s'est détournée de lui. Habacuc 2h13 Voici, n'est-ce pas par l'Éternel des armées que le peuple travaillera dans le feu même, et que le peuple se fatiguera pour la vanité même. Jesus m'emmène au feu de l'enfer. Puis Jésus m'a emmené loin de cet endroit et vers le feu de l'enfer. Sur le chemin de l'enfer, nous avons traversé un tunnel. Lorsque nous sommes sortis de ce tunnel, nous sommes immédiatement arrivés dans un lieu de pures ténèbres. C'était un lieu de grandes ténèbres avec des sons terrifiants de pleurs et d'horreur. J'ai demandé, Où sommes-nous, Seigneur? Et il a répondu, C'est le royaume de Satan, le feu de l'enfer. Le feu de l'enfer est un endroit effrayant où règne une obscurité épaisse. J'ai vu beaucoup de démons, ils étaient énormes et laids. Ces démons travaillaient dur, avec rapidité et sans repos. 1 Pierre 5/8 Soyez sobres, soyez vigilants,
car votre adversaire, le diable, se promène comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Le Seigneur m'a dit, il planifie comment amener l'homme à cet endroit. Le feu de l'enfer est comme une mer, et chacun a sa propre portion dans différents départements. Il y a beaucoup de personnes dans le feu de l'enfer qui demandent une seconde chance, mais la restitution n'est pas possible. Michée 3/4. Alors ils crieront à l'Éternel, mais il ne les entendra pas, il leur cachera même sa face en ce temps-là, car ils se sont mal conduits dans leurs actions. Le premier département que le Seigneur m'a montré était un endroit où les pasteurs qui avaient perdu le ciel étaient tourmentés. J'ai vu beaucoup de pasteurs en enfer. Sur leur fosse, il y a quelque chose comme un panneau d'affichage, il contient le nom de ce pasteur, le nom de l'église que ce pasteur a fréquentée, plus la raison pour laquelle ce pasteur est en enfer. Chaque pasteur était tourmenté par un démon. Ils crièrent miséricorde, mais Jésus pleura et dit, quand je vous ai averti, vous avez refusé de m'écouter et maintenant vous êtes dans ce lieu. Je ne vous connais pas. Proverbe 1h24-31. Parce que j'ai appelé, et que vous avez refusé, j'ai étendu ma main, et personne. Mais vous avez méprisé tous mes conseils, et vous n'avez pas voulu de mes réprimandes, moi aussi, je me moquerai de votre malheur, je me moquerai de l'arrivée de votre crainte, quand votre crainte sera une désolation, quand votre ruine sera un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse viendront sur vous. Alors ils m'invoqueront, mais je ne répondrai pas, ils me chercheront de bonne heure, mais ils ne me trouveront pas, car ils ont haï la connaissance, et ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, ils n'ont pas voulu de mes conseils, ils ont méprisé toutes mes réprimandes. C'est pourquoi ils mangeront du fruit de leur propre voix, et ils se rassasieront de leurs propres pensées. Le Seigneur m'a dit, l'enfer s'est agrandi et aucun de ceux qui y sont venus n'y retournera. Proverbe 2h19. Aucun de ceux qui vont vers elle ne revient, et ils ne prennent pas les sentiers de la vie. ESAI Tréma E 5h14. C'est pourquoi la GN s'est agrandie, elle a ouvert sa bouche sans mesure, leur gloire, leur multitude, leur faste, et celui qui se réjouit, y descendront. J'ai vu une chose si grande et si surprenante. Mon peuple, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Hébreux 2/3. Le révérend OSHOFFA dans le feu de l'enfer. J'ai vu un homme dans le feu de l'enfer, les démons le tourmentaient avec leurs armes et leurs engins. L'homme implorait la pitié et pleurait amèrement. J'ai demandé au Seigneur, qui est cet homme? Le Seigneur m'a répondu, c'est le révérend Oshofa, le fondateur de l'Église céleste du Christ, l'Église du vêtement blanc. Le Seigneur m'a dit le mystère de cet homme, il a fait une alliance avec Satan pour séduire les gens avec une doctrine de ténèbres, de guérison avec des bougies, des parfums et des savons. Il leur disait d'utiliser ces produits et d'aller se baigner dans la rivière, les séduisant ainsi par la puissance d'un démon. Le Seigneur a ajouté, il a introduit de fausses doctrines juste pour être connu comme un homme de Dieu puissant. Éphésiens 4h14. Afin que nous ne soyons plus des enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et par une habileté rusée, par laquelle ils se cachent pour séduire. Le Seigneur dit, je l'ai averti mais il a refusé. Il dit à l'homme, je ne te connais pas. Jésus pleurait comme un bébé. Cet homme a renié la croix du Christ juste à cause de la célébrité. Maintenant, il est en enfer, implorant la pitié du Seigneur qui le renie à cause de l'iniquité qui se trouve en lui. 2 Timothée 2h12. Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui, si nous le renions, lui aussi nous reniera. 2 Timothée 2h19. Mais le fondement de Dieu demeure ferme, avec ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et que quiconque prononce le nom du Christ s'éloigne de l'iniquité. Je veux que tu comprennes que quoi qu'il arrive, ne vis pas d'une manière ou n'enseigne pas aux autres des choses que, tu ne peux pas défendre toi-même devant Dieu. Quitte 1h16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, désobéissants, et réprouvés pour toute bonne œuvre. Jérémie 23h24. Quelqu'un peut-il se cacher dans des lieux secrets pour que je ne le voie pas? Dit l'Éternel. Ne remplis-je pas le ciel et la terre? Dit l'Éternel. Beaucoup de gens sont dans le feu de l'enfer à cause de leur doctrine. Philippiens 2/5. Ayez en vous cet esprit qui était aussi en Jésus-Christ.
J'ai vu un autre homme dans le feu de l'enfer, les démons l'ont fait coucher sur une table en métal. Ils l'ont blessé avec plusieurs types d'appareils. J'ai vu un très gros fer que le démon utilisait pour traverser l'estomac de l'homme. Il a traversé son ventre. L'homme pleurait amèrement. Puis soudain, un démon est apparu avec un très grand couteau en métal à la main. Il a coupé le milieu de la tête de l'homme, puis le démon a rassemblé de nombreux asticots et scorpions, il les a fourrés dans la tête de l'homme et l'a recouverte. L'homme pleurait comme le vent de la mer. Ça m'a fait très mal de voir ça. Le Seigneur m'a dit, c'est un de mes disciples, Judas Iscario. J'ai alors demandé au démon la raison pour laquelle il le tourmente de la sorte, et le démon m'a répondu, s'il ne révèle pas cet homme de lumière Jésus aux personnes à tuer, l'œuvre du salut ne pourra pas se manifester. Il criait à tue-tête, pourquoi l'as-tu trahi? Il continuait à le tourmenter. Matthieu 10/4 Judas Iscariote, qui l'a aussi trahi. Matthieu 20h18 Voici, nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, et ils le condamneront à mort. Vous devez faire attention à ce que vous faites, ne trahissez pas le Christ. Malheur à l'homme par qui le Seigneur est trahi. Matthieu 26/24 Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il eût été bon pour cet homme qu'il ne fût pas né. Ceux qui ont appris du Seigneur et qui ont une compréhension de la parole de Dieu doivent laisser la parole du Christ habiter en vous. Colossiens 3h16-17 Que la parole du Christ habite en vous richement en toute sagesse, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant avec grâce dans vos cœurs au Seigneur. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu et au Père. À celui qui se retire, le Seigneur dit, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Hébreux 10h38 Or, le juste vivra par la foi, mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Si vous êtes un serviteur de Dieu, examinez-vous. Enlevez la pierre d'achoppement de votre vie, le feu de l'enfer est horriblement réel. Le roi a achabé et Jézabel dans le feu de l'enfer. Le Seigneur m'a alors montré un homme qui était assis enchaîné sur un siège en fer. Le siège était très chaud et rougeâtre comme un charbon. Bien qu'il criait dans une grande agonie, les démons continuaient à le tourmenter avec des lances et avec une grande fureur. Cet homme a commencé à supplier Jésus de lui permettre de sortir du feu. Je me demandais qui pouvait être cet homme, le Seigneur connaissait mes pensées et m'a dit, c'est le roi Achab. Immédiatement, j'ai vu une femme, les démons la tourmentaient. Il la frappait avec des lances alors qu'elle pleurait et criait. Le Seigneur m'a dit, c'est Jézabel, la fausse prophétesse qui a séduit le peuple pour qu'il pêche contre Dieu. Apocalypse 2h20 Mais j'ai quelque chose contre toi, parce que tu as permis à cette femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, d'enseigner et de séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la fornication et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Vous devez faire attention car il y a beaucoup de faux prophètes et prophétesses qui enseignent aux gens de fausses doctrines, qui ne font que s'enrichir. Ils se font appeler sauveurs et trompent les gens avec les tromperies du diable. S'ils refusent de se repentir, ils auront leur part dans le feu de l'enfer. De Thessaloniciens 1/8 Dans un feu ardent, se vengeant de ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Un garçon de 6 ans en enfer. J'ai vu un petit garçon dans le feu de l'enfer, les démons tourmentaient le garçon avec des lances. Quand le garçon nous a vus, il a crié pour qu'on l'aide à sortir du feu, mais le Seigneur a dit, je ne suis pas le Dieu des désobéissants. Ce garçon était très grossier pendant qu'il était sur terre, il dérangeait toujours ses parents pendant le temps des messages du pasteur. Chaque fois que ses parents le corrigeaient, il leur criait dessus. Il est tombé malade et est mort, maintenant il est en enfer pour toujours. Le Seigneur dit, aucun enfant désobéissant n'héritera du royaume de Dieu. Éphésiens 6/1-2 Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, ce qui est le premier commandement avec promesse. Monseigneur Patrick R. Counet dans le feu de l'enfer, le culte de Marie.
Le Seigneur m'a ensuite montré un autre homme dans le feu de l'enfer, il était connu sous le nom de révérend Patrick Cooney sur terre. Les démons coupaient son corps avec des scies comme s'il s'agissait d'un arbre. L'homme pleurait mais les démons continuaient à le tourmenter, et cette façon de le tourmenter était très grande. Ils se moquaient de lui et riaient de lui.